Bonjour et bienvenue sur la chaîne Club Junior pour la robotique. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment faire la saisie et l'affichage sur un bloc. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'instruction conditionnelle si alors et l'instruction conditionnelle si alors sinon. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser ces instructions? Ces instructions, on les utilise quand on veut poser une condition sur des valeurs d'entrée. Par exemple, dans un programme de comparaison entre une valeur d'entrée A et une valeur d'entrée B, si on veut tester que la valeur de A est supérieure à la valeur de B ou bien la valeur de B est supérieure à la valeur de A, on aura donc besoin d'utiliser ces instructions. Les deux instructions jouent le même rôle, c'est-à-dire tester ou conditionner sur les valeurs d'entrée. À la différence près, par exemple, si celui-là, on veut tester que la valeur de A est supérieure à B, dire quelque chose, sinon, dire quelque chose, donc on peut utiliser celui-là. Donc on peut dire, par exemple, dans le programme, si la valeur de A est supérieure à la valeur de B, dire A est supérieur à B. Sinon, sous-entendu, on sait que la valeur de A n'est pas supérieure à la valeur de B, donc dire A n'est pas supérieur à la valeur de B. On peut utiliser celui-là si par exemple on veut poser la condition si la valeur de A est supérieure à la valeur de B et ajouter encore un autre et dire si la valeur de B est supérieure à la valeur de A, dire quelque chose. Donc c'est de cette façon l'utilisation si vous avez besoin de poser des conditions sur vos valeurs d'entrée, donc vous aurez besoin à utiliser ces deux instructions. Quel que soit, ça dépend du contexte là où vous trouvez. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un petit programme qui permet à l'utilisateur de saisir le mot de passe et tester si le mot de passe est correct ou bien le mot de passe est incorrect. Donc, nous allons commencer par l'instruction de l'événement. Donc, on va chercher l'événement drapeau. Quand le drapeau est cliqué, ensuite, inviter l'utilisateur à saisir le mot de passe. Donc, on va demander à l'utilisateur de saisir le mot de passe. Donc, on va dire, par exemple, veuillez saisir votre mot de passe. Par exemple. Ensuite, nous avons vu dans la précédente vidéo que toute instruction ou bien toute valeur ou bien toute réponse qui sera exécutée par instruction, il est stocké dans cette instruction réponse. Donc, quand l'utilisateur va saisir le mot de passe ici, la réponse sera stockée ici. Donc, c'est cette réponse-là qu'on va interroger ou bien qu'on va tester si la réponse saisie ici, il est égal au mot de passe que nous aurons défini. Alors, on affichera que le mot de passe est correct. Sinon, on affichera que le mot de passe est incorrect. Donc, pour faire cela, on va dans l'instruction contrôle et on cherche si, alors sinon. Donc, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester si le mot de passe saisi par l'utilisateur est égal à la réponse ou bien est égal au mot de passe que nous allons définir. Donc, on va dans opérateur et on cherche l'instruction de comparaison égale. Ensuite, on va tester si la réponse, parce que c'est dans réponse que sera stockée la valeur que l'utilisateur va saisir ici. Si la réponse est égale, par exemple, on va définir notre mot de passe AZERTY par exemple. Donc, si l'utilisateur saisit AZERTY, donc ça veut dire le mot de passe est correct. Donc, on va afficher mot de passe correct ou bien votre mot de passe est correct. Sinon, c'est-à-dire le mot de passe n'est pas correct, donc on va aussi afficher mot de passe
de passe incorrect. Donc c'est cela la petite application ou bien le petit programme qui permet d'inviter à l'utilisateur de saisir le mot de passe. Ensuite, on va tester si le mot de passe est correct. Donc, on va dire votre mot de passe est correct. Sinon, on va lui dire que mot de passe incorrect. Donc, on lance le programme. Et voilà, veuillez saisir votre mot de passe. Donc, premièrement, on va saisir AZERTY. Ensuite, on fait rentrer. Donc, voilà, il exécute. Votre mot de passe est correct. Donc, vous voyez ici, votre mot de passe est correct. Pourquoi? Parce que la condition ici, il est vérifié, il est vrai. La réponse qu'on a saisie, il est égal à AZERTY. Donc, du coup, il rentre ici et il exécute ce code-là. Donc, on relance encore. Donc, on saisit AZERTY. Ensuite, on tape rentrer. Et voilà, votre mot de passe est correct. Maintenant, si on saisit un mot différent d'AZERTY, parce que AZERTY, ça c'est le mot de passe qu'il doit vérifier. Donc, il doit afficher mot de passe incorrect. Par exemple, on va afficher QWERTY. Et voilà, mot de passe incorrect. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez utiliser les instructions conditionnelles si, alors, ou bien sinon, ou bien l'autre qu'on avait si, alors, tout court. Et bien sûr, vous pouvez modifier la valeur à tester ici. Par exemple, au lieu d'AZERTY, par exemple, je peux par exemple tester A. Si l'utilisateur saisit A, je vais dire par exemple votre mot de passe est correct. Si le mot de passe est incorrect, donc on exécute. Voilà, je saisis A. Et voilà, votre mot de passe est correct. Par exemple, si je saisis AZ, mot de passe incorrect. Donc c'est de cette façon que vous pouvez utiliser cette instruction ou bien utiliser celui-là. Et bien dans la prochaine vidéo, nous allons voir ou bien nous allons utiliser celui-là, mais le petit programme que nous allons faire, c'est de tester si la valeur de A est supérieure à la valeur de B ou bien la valeur de B est supérieure à la valeur de A. Bien sûr, nous allons voir pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas l'utiliser. Ça veut dire ce petit programme, pourquoi nous ne pouvons pas le réaliser en utilisant la réponse. Donc, nous allons parler de tout ça dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à la prochaine vidéo.